Dans de nombreuses villes, les amphithéâtres ont complètement disparu. Abandonnés après les interdictions wisigothes qui frappent les spectacles romains, ils deviennent la proie des tailleurs de pierre et autres maçons qui les considèrent désormais comme des carrières à ciel ouvert. Ce sont des carrières de pierre prétaillée, une aubaine. Ainsi, les villes médiévales ont été, en partie, bâties avec des pierres en petit appareil plus ou moins réguliers, retaillés à partir de blocs antiques plus gros. Mais à Nîmes, l'amphithéâtre a perduré. Il est là, devant vous. Comme si hier encore des gladiateurs ou des fauves s'y étaient affrontés. Cette préservation est indubitablement la conséquence d'une nouvelle utilité donnée à cet édifice par les hommes du Moyen-Âge. La chute de l'Empire romain, l'installation de peuples dits barbares, puis les invasions arabes ont créé une telle atmosphère d'insécurité que les villes se fortifièrent. Les grands s'édifièrent des châteaux indépendants pour affirmer leur autorité sur la ville et la campagne. À Nîmes, le comte s'édifia un palais dans les arènes qu'il transforma en un vaste fort où les chevaliers qui composaient son armée privée, ses hommes de main et ses artisans purent s'installer. Voici à quoi pouvait ressembler le château des arènes vers le XIIe siècle de notre ère. Surprenant, non ?